Avant d'aller sur le terrain, il faut donc évaluer. Alors, comment nous pouvons évaluer? Il existe deux grosses catégories de tests, ceux qui amènent à l'épuisement maximal, que nous appelons les tests maximaux, et ceux qui sont donc sous-maximaux, où l'on s'arrête avant d'être complètement épuisé. Vous pouvez difficilement, sur un débutant, faire un exercice maximal alors que vous ne connaissez absolument rien de son état de santé. Vous ne pouvez pas risquer un accident vasculaire, un malaise, donc nous créons ce qu'on appelle des tests sous-maximaux. Ils sont moins précis, mais ils permettent quand même de donner une bonne base de travail pour la suite. Et la suite sera sans doute de faire un test maximal si la personne devient apte. Pour le sportif, il reste quand même aussi une troisième option qui est simplement sa performance sur le terrain, qui est encore la meilleure. Dans les tests de terrain, il en existe plusieurs. Nous n'allons pas les décrire de manière précise dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. Sachez qu'il en existe maintenant des trentaines, des quarantaines. Certains sont quand même plus connus que d'autres, dont le fameux test de Cooper, qui est extrêmement connu. Pas forcément très précis, mais avec les millions de statistiques existantes, nous pouvons maintenant extrapoler tout de même un VO2 max convenable. Il existe le test des 3 paliers conseillés par l'OMS, le test progressif de course navette de Luc Léger, le test progressif Vameval de Cazorla, etc., etc.